Bonjour, Bonjour. est-ce que je peux vous poser quelques questions sur l'argent de poche pour les enfants? Oui, il n'y a pas de souci. Vous êtes plutôt pour ou contre l'argent de poche? Moi, je suis pour. Et pourquoi? Parce que comme ça peut les aider à gérer un petit peu un budget. Parce que c'est vrai que si ils se retrouvent, enfin, quand on se retrouve à l'âge adulte et qu'on doit gérer un budget de A à Z, ça peut être compliqué. Moi, par exemple, j'avais pas d'argent de poche quand j'étais jeune. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu un job étudiant et de l'argent, j'ai fait un peu n'importe quoi. Après, je suis pour dans une mesure un peu modérée, donc pas donner trop par rapport à leur âge et quand même à surveiller les dépenses éventuelles des enfants. Et quand vous dites pas donner trop, vous parlez de quelle somme plus ou moins? Par exemple, ça dépend déjà l'âge auquel on commencerait à le Un donner. enfant en primaire plus ou moins. En primaire, Ça peut donc être une somme symbolique par exemple. ouais, voilà, en primaire, je me dirais, enfin, je trouve que par exemple donner 15 ou 20 euros maximum par mois, histoire de parfois s'acheter un bonbon ou un jouet et de gérer ce budget-là. Mais à partir des secondaires, etc., augmenter au fur et à mesure, mais du coup, en fonction des dépenses éventuelles que l'enfant ferait. Vous allez adapter, on va dire, son argent de poche en fonction de comment il le dépense et combien il dépense? Non, plutôt en fonction de, par exemple, un adolescent, si je lui donne, entre guillemets, beaucoup, par exemple, il devra s'acheter son repas de midi avec s'il sort de l'école. Et du coup, Oui, je donc gère prendre une plus. certaine autonomie Voilà, avec c'est ça. en fonction de combien vous donnez. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, moi, je sais que j'avais des amis qui avaient des grandes sommes d'argent, on va dire déjà à partir de la quatrième secondaire, mais leurs parents n'achetaient plus tout ce qui était vêtements et chaussures. Et du coup, fallait gérer le budget pour pouvoir s'acheter, si on voulait une nouvelle paire de chaussures, etc. Donc ça, c'est en fonction, pour moi, de ce qu'on donne comme liberté à l'enfant par rapport à l'argent. Et du coup, en fonction, on adapte combien est-ce qu'on donnera à l'enfant et en fonction de l'âge. Ok. euh, allez. Est-ce que vous trouvez que l'argent de poche peut avoir un effet négatif sur les enfants? Ben, c'est pas l'argent de poche en soi, je pense que c'est la L'argent? façon de le dépenser. Que les gens, enfin, des fois, il y a des études qui prouvent que certains enfants deviennent Mhm. fous avec de l'argent. Enfin, fous. Mais, Ils en perdent le contrôle, on va dire. mais justement, est-ce qu'ils n'en perdent pas le contrôle parce qu'on leur a pas donné la... L'éducation nécessaire? Oh, mais pas l'éducation, mais par exemple, moi, réellement, j'avais pas du tout d'argent. Et à partir de mes 18 ans, quand j'ai fait un job, j'ai eu de l'argent. Et là, je l'ai, entre guillemets, dépensé un peu n'importe comment. Que si on m'avait éduqué dès le début à gérer un budget, gérer mes dépenses, peut-être que j'aurais mieux géré dès le début l'argent. Et Donc, donc, j'aurais eu un meilleur rapport à l'argent dès le début. et plus ou moins, vous aurez aimé commencer à quel âge à recevoir de l'argent de poche, plus ou moins? Moi, je pense que déjà, en fait, ça dépend de l'autonomie de l'enfant aussi. Moi, je pense qu'à partir de ma première secondaire, ça aurait pu être utile parce que je prenais déjà le bus toute seule, j'avais déjà mon téléphone, etc. Après, j'en avais pas le besoin parce que j'en avais pas. Parce que vous Mais n'en avez pas, parce si, que si vous en aviez, vous en auriez eu le besoin ou pas, vous pensez? du coup, je Si pense vous que en la avez logique, l'accès, je l'aurais dépensé d'une manière ou d'une autre. ok. Après avoir, je l'aurais dépensé. Est-ce que c'est parce que j'avais pas forcément besoin d'une paire de chaussures, mais j'en voulais une et du coup Par j'économisais caprice. pour l'avoir. C'est pas forcément caprice, mais c'est pouvoir entre guillemets gérer le budget et du coup économiser pour avoir un bien que j'ai envie, mais justement qui n'est pas nécessaire et utile. Par Ok. exemple, si j'avais eu envie un mercredi après l'école d'aller manger une glace avec mes copines, c'est pas un caprice, mais si j'avais eu un budget et que je devais respecter et que j'économisais parfois sur mon argent, etc., j'aurais pu m'offrir cette petite glace Ok, sans... ce serait, allez, vous aurez imposé des limites à un budget. Donc, Oui, je ne peux pas dépenser plus de oui, c'est 10 euros ça. par Et ça, je jour pense que ou, c'est à faire aussi avec les parents en expliquant, mais voilà, on te donne une telle somme, il n'y aura pas plus, faut gérer, tu dois penser à tel type de dépenses ou pas, ou c'est juste
des petits plaisirs, entre guillemets, mais si l'enfant utilise plus, enfin, si au bout d'une semaine, il a fini tout son argent du mois, bah, entre guillemets, tant pis, et c'est à lui aussi d'apprendre, et c'est avec le parent d'apprendre à gérer justement ce budget. Ok, est-ce que... non, je veux dire... donc pour vous, ça devient, à notre époque, un besoin crucial C'est de... pas un besoin crucial, je pense que c'est un plus. un plus? C'est Ok, un plus pour éduquer les enfants dès le début à cette gestion et cette autonomie. Mais c'est pas un besoin crucial. ok. À un moment donné, il apprendra cette gestion budgétaire. Sinon, vous avez combien d'enfants? Moi, j'en ai pas. Et si vous aurez des enfants, est-ce que vous ferez cette... est-ce que Moi, vous je pense apprendrez? que je donnerais de l'argent de poche à partir du moment où l'enfant prendra le bus. On prendra le bus? Ouais. Et Ok. du coup, en fonction de l'âge, s'il prend le bus à partir de la troisième primaire, ben, il aura beaucoup moins. Et plus il grandira, plus il aura, entre guillemets, de l'argent. Je pense que c'est comme ça que je fonctionnerais. Et est-ce que pour vous, l'argent de poche doit être quelque chose de méritant ou juste comme ça? Si c'est de l'argent de poche, non. Après, s'il y a une gestion de budget, on peut parfois dire, ben voilà, tu fais cette tâche ménagère, je te donne un petit peu. Mais l'argent de poche régulier, mois par mois, c'est soit on l'instaure pas. Ok. Mais ça doit pas être méritant à ce niveau-là. Ok, et juste une dernière question. Quelle est votre profession? Moi, je travaille dans les ressources humaines. Ok. Merci. Pas de souci, Passez une bonne merci. journée. Bonne journée. Bonjour monsieur. Bonjour. J'aimerais bien vous poser quelques questions sur pour ou contre l'argent de poche. Est-ce que je pourrais avoir votre avis? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'argent de poche? Pour les jeunes, les enfants en gros. Hum, Moi, je donne pas de l'argent de poche à à mes enfants moins de 12 ans d'abord. Parce que Même, pour moi, moins de 12 ans, ils n'ont pas besoin de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Le parent, il le donne à boire, à manger, des chips, des bonbons, maman, il achète tout. Alors pourquoi donner de l'argent? Après 12 ans, oui, s'il veut sortir avec des copains ou quoi, à l'école, ils ont des cantines qu'on le paie à l'avance par mois. Alors, je vois pas l'intérêt de donner de l'argent liquide aux enfants de moins de 12 ans. même une somme symbolique pour, on va dire, instaurer allez, un conditionnement à l'argent pour qu'ils apprennent à gérer un peu l'argent. Ça peut être une somme Mais ridicule, un euro, 2 euros, justement. oui, mais c'est que j'ai dit, avant 12 ans, pas d'intérêt. Mais après 12 ans, oui, ok. Comme je dis, après l'école, s'il va sortir avec ses copains sur le chemin, et il veut prendre quelque chose, un paquet de chips, un paquet de bonbons avec ses copains, ok. Mais avant 12 ans, non. Non, je donnerai pas de l'argent de poche avant 12 ans. Après 12 ans, oui. Et vous avez combien d'enfants, monsieur? 4. Est-ce que vous avez reçu de l'argent de poche étant petit? Non, non. Pourquoi? Parce que dans mon culture et génération, comme je dis, on est éduqué de cette façon-là. On a tout ce qu'il fallait à la maison. Voilà, à boire, à manger. Et après, après 16 ans, je trouvais des jobs d'étudiant après l'école. Alors, j'avais mon propre argent de poche. Je ne demandais pas à mes parents. Mes parents, ils me donnaient pas. Bah, en fait, c'était pas dans notre habitude d'avoir de l'argent de poche. On faisait notre argent de poche nous-mêmes en travaillant. Et est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir pas reçu d'argent de poche? Est-ce que Mm, vous êtes un peu déçu? Est-ce que Non, vous en voulez un non. peu à vos parents ou Mm, justement vous êtes plutôt satisfait de vous avoir rien donné du tout? Non, moi je vois pas l'intérêt d'avoir argent de poche avant 2 ans. Non, je sais pas pourquoi faire avant 2 ans. Comme je dis, à la cantine, c'est les parents qui le payent. Et à la maison, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, avant 12 ans, non. Après 12 ans, peut-être. Oui.
Oui, peut-être. Et pour les enfants de 12 ans, si vous donnez de l'argent de poche, est-ce que ce serait réglementé? Est-ce que vous Après mettrez 12 certaines ans, limites? oui, oui, je mettrais un limite. Il faut pas exagérer avec et acheter des, parce que les enfants, à leur âge, ils voient pas les limites, ils connaissent pas les limites. Tu donnes 100 euros, il va le dépenser tout. Tu le donnes 2 euros, il va dépenser tout. Non, non, les enfants, non. J'ai dit, ils n'ont pas conscience de valeur des choses, alors il faut pas exagérer. Je donnerai peut-être 2 euros, maximum 5 euros par semaine, maximum. Ouais. Voilà. Donc pour vous, la somme idéale pour un jeune étudiant, un ado, on va dire qu'il Un commence à ado, 12 non, ans, je dis moins de, moins pour plus de moins de 12 ans, oui. plus de 12 ans, et vous donnerez plus quoi? Par semaine, par mois et combien plus ou moins? Par semaine, je dirais, oui, par exemple, ma fille, oui, je dirais 10, 15 euros par semaine, maximum 20 pour sortir avec ses copines. Et à la saison, voilà, je ne donnerai pas plus parce que, comme je dis, à leur âge, tu le donnes 100 euros, il va le dépenser. Il faut apprendre un limite, il faut mettre un limite. Et est-ce que vous pensez que l'argent de poche doit être quelque chose qu'on mérite, qu'on doit mériter? Ou c'est justement, c'est juste comme ça qu'on donne de l'argent? Bon, il faut mériter, oui, il faut participer à la maison. Si je te donne, si je donne à mes enfants de l'argent, contrepartie, je veux demander comment participer à quelque chose. Ce serait Voilà. quoi? Faire Ma le tâche ménage? ménagère, oui, voilà, la maison. Voilà, je te donnais 20 euros au moindre chose, vider la vaisselle, aspirer le salon, faire quelque chose. Juste, voilà, Et est-ce que vous participer. regrettez pas d'avoir justement quasi rien donné à vos enfants étant en bas âge? Je Non, parle en primaire ou quoi pour qu'ils aient non. peut-être un peu plus vite la valeur de l'argent, la conscience. Non, non, parce qu'à leur âge, déjà en primaire, ils vont faire quoi avec cet argent-là? Ils ont tout ce que je sais pas. Mes enfants, ils m'ont jamais demandé en primaire de l'argent parce qu'ils avaient tout dans leur sac à main, sac à dos. Enfin, ils mettaient les biscuits, les bonbons, tout ce qu'ils ont besoin. Voilà, je sais pas, ils ont jamais demandé. Nous, on n'a jamais donné en primaire. Ouais, maintenant, ils avaient tout. Et pour vous, à quoi sert l'argent de poche? Pour des à but lucratif ou pour des choses en plus du quotidien, par exemple, s'il lui manque quelques collations ou quoi, qu'il s'en achète ou il peut faire ce qu'il en veut avec, par exemple, acheter des jeux, euh, Mais un peu c'est tout ça ce que qu'il je veut, dis. quoi. Il faut savoir l'argent de poche que je donne, ça sert à quoi? C'est pour acheter des conneries, je donnerai plus. Voilà. C'est pour aller avec ses copains, ses copines, boire un verre, manger quelque chose, oui. Mais c'est pour des, mais je dois savoir à quoi ça sert l'argent que je donnais. Pas pour des conneries. Et qu'est-ce que vous appelez conneries? Pour vous, qu'est-ce que... Euh, des cigarettes, de l'alcool et tout ça, non. Je donne pas de Donc, l'argent si je remarque qu'ils dépensent pour des cigarettes ou de vapettes ou d'alcool, je donnerai plus. Je veux donc, pas l'encourager à ce niveau-là. donc vous établissez une certaine limite avec l'argent. Il faut savoir à quoi ça sert l'argent que je le donne. Ok. Ben, merci, monsieur, pour votre avis. Passez une Euh, bonne journée. merci également et bonne continuation à vous pour votre enquête. Merci. Au revoir. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser sur l'argent de poche. Est-ce Oui, que vous avez des enfants? oui, Combien, s'il vous plaît? deux, Est-ce que vous avez donné de l'argent de poche à vos enfants? oui, C'était plus ou moins combien par semaine, par mois? par mois. Et plus ou moins combien? La grande, 150 euros. Et le plus petit, 100. Est-ce que vous trouvez que donner de l'argent de poche à un enfant en bas âge, est-ce que c'est bien?
Je parle bas âge, enfant en primaire par exemple. Non. Non? Même pas une petite somme symbolique? Ça peut être 1, 2 euros. Oui, ça oui. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a des bénéfices à donner de l'argent de poche ou pas? Genre qu'ils apprennent à... À gérer l'argent, oui. Tout dépend de l'enfant aussi. Donc ça dépend plus ou moins de l'enfant, ça vous dites? La Est-ce, maturité, et est-ce que vous, petite, avez reçu de l'argent de poche? non. Non? Non. Et pourquoi vous vous êtes dit alors de donner de l'argent de poche à vos enfants? Parce que justement, j'en avais pas. Donc j'ai dit directement, enfin, C'est en travaillant en job étudiant et très tôt. Donc j'ai préféré qu'ils se concentrent sur l'école et leur donner moi l'argent de poche. Grosse erreur. Donc c'est un peu par frustration que vous voulez que vos enfants ont un peu d'argent de poche? Non, c'est pas par frustration. Déjà, c'est ah oui, un peu quand même. S'empêcher qu'ils aillent faire des bêtises aussi si on leur donne pas de l'argent de poche. Ok. Et est-ce que vous réglementez comment ils dépensent leur argent de poche ou pas Je du tout? regarde, oui. Et est-ce que vous avez une manière de donner l'argent de poche, que ce soit méritant, ramener des bonnes notes à l'école ou quoi? C'est juste comme ça. Non, je donne comme ça. Ok. Maintenant, s'ils sont un peu plus sympas avec moi, ben, je suis un petit peu plus cool aussi. Et s'il y avait quelque chose que vous pourriez changer dans votre manière de faire pour donner de l'argent de poche, qu'est-ce que vous ferez? Je ne le donnerai pas. Je ferai directement travailler en étudiant. Directement? Directement. Ça vous coûte trop cher. Ça coûte trop cher et en même temps, ben, les responsables ils dépensent plus vite que quand on le gagne soi-même, en fait. Ouais. Et ils n'ont pas une si bonne valeur de l'argent que ça. Non. Et juste une dernière question, c'est quoi votre profession, madame? Pour l'instant, j'ai pas de profession, mais à la base, j'étais coiffeuse. Ok, merci beaucoup. De rien. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur l'argent de poche pour les enfants? Vous pouvez, oui. Combien d'enfants avez-vous? 2. Ok. Est-ce que vous avez reçu de l'argent de poche étant petite? Euh, oui, mais quand j'étais vachement plus grande. Hmm. Quand j'étais vachement plus grande, Vers quel âge, plus ou moins? je Une fourchette, hein, pas besoin de... vais avoir 15-16 ans. Ok. Est-ce que vous donnez de l'argent de poche à vos enfants, madame? Ils sont trop petits. Et si vous le pouviez, vous le donnerez à quel âge? Vous commencerez à donner de l'argent de poche à quel âge, plus ou moins? Quand ils seront au secondaire, dans certains cas. Ok. Genre quand ils doivent sortir avec des copains, je sais pas, imaginons, il y a un anniversaire au bowling ou pour qu'ils puissent acheter une boisson ou quoi que ce soit, mais Ok. voilà. Est-ce que vous pensez que c'est bien de donner de l'argent de poche à un enfant, plus ou moins en primaire ou quelque chose dans le genre? En primaire, non, ils sont trop petits. Ils n'ont pas la notion de l'argent. Ça peut être une somme symbolique, justement. Pas forcément, Oui, mais ça peut être après, 1 ou 2 euros par semaine ou quoi. Juste pour avoir cet aspect d'argent qui a une certaine valeur et essayer d'inculquer une valeur à l'argent. mais je trouve qu'ils sont encore trop petits en fait pour vraiment comprendre. On a beau l'expliquer, mais ouais. Je pense que c'est vers 11-12 ans, ouais, 12-13 ans plutôt, où là ils sont plus conscients de l'argent, mais ça coûte cher, donc faut économiser, etc. Mais avant, ils sont un peu trop petits. Donc vous pensez, Je trouve ça juste cool parce que ça brille. donc vous pensez qu'étant petit, ils ne comprendraient pas la valeur de l'argent ou quoi? Si, ils comprendraient, mais Ce sera un peu plus dur. plus dur, ouais. Après, Plus le fait d'avoir peur, par exemple, de se faire, pas de se faire arnaquer, mais voilà quoi, sont trop petits. Genre, par exemple, si ils vont acheter un truc, bah ils vont pas avoir la conscience de demander la monnaie ou quoi que ce soit en fait. ok. Donc vous, c'est voilà. plus par risque que les gens les trompent. C'est ça, ouais. Ok, donc c'est. Sinon, vous êtes pour si les gens tromperaient pas. Oui, je dis pas pourquoi pas, mais ça reste une petite somme alors. Oui, ok. Et alors, si vous donnerez de l'argent de poche, est-ce que vous contrôlerez ce qu'il achète? Par exemple, pas de jeux vidéo, pas trop de sucre, quelque Ouais, chose dans le genre? ouais. Ou que ce soit quelque chose pour quelque chose d'utile. Utile. Donc, qu'est-ce que vous considérez comme utile, plus ou moins? Bah, qu'ils s'achètent de la nourriture, mais autre que des bonbons. Mais bon, tout le monde sait que quand ils sont petits, on a tous envie d'acheter des bonbons. Moi-même, à son âge, j'avais envie d'acheter des bonbons. Plus par exemple, si j'avais vraiment envie de se faire un cadeau ou quelque chose, bah plutôt économiser pour pouvoir Oui. acheter, voilà. Ok. Et
Pour vous, la somme idéale pour un enfant, adolescent, enfant, c'est la fin. J'aimerais bien savoir la tranche d'argent pour vous idéal pour un enfant et pour un adolescent. Pour vous idéal. Je dirais quoi? Pour que quand ils sont tout petits, dans un cas bien précis, dans un événement bien précis, peut-être 10 euros. Quand ils sont plus grands, allez, adolescents, je dirais quoi? Allez, 10-20 euros par semaine. Par semaine? Donc vous, c'est Ouais. plus par semaine. Ouais. Il y a une raison à ça? Quoi? Bah, ça dépend. Ou peut-être par mois, je sais pas. J'ai pas encore eu le cas en fait, non, j'ai pas encore trop réfléchi. Ok. Euh, donc vous, pour vous, l'argent de poche, ça doit se mériter ou c'est juste comme ça? Euh, je dirais pas que ça doit se mériter, mais je sais pas. Enfin, Qui... moi j'avais de l'argent de poche et je demandais à mes parents, tiens, je sors, est-ce que je peux avoir un peu d'argent pour sortir? Mais j'avais pas d'office une somme en fait. Oh, donc c'était pas régulier, c'était un Non, peu... du tout. Non, non. Ok, J'ai eu une somme régulière, oui, quand j'étais au supérieur, quoi. ok. Mais là, j'avais un peu l'argent de poche pour pouvoir, en dehors de mon loyer, etc., au moins manger. Ok, et est-ce que en recevant cet argent de poche, même à l'âge en humanité ou en secondaire, est-ce que ça vous a apporté des effets positifs? Bah ouais, je me suis sentie entre guillemets moins frustrée. Bah, je pouvais participer aux frais, etc. En fait, je pouvais de temps en temps me faire plaisir. Par exemple, quand on sortait en ville, bah, je pouvais m'acheter une boisson ou même une glace ou quoi que ce soit. En fait, Vous étiez un peu plus, on va dire, libre, pas c'est ça, limité sur un c'est ça, micro-budget, ouais. savoir que vous avez un peu de marge. Oui, oui. Après, voilà, n'abusez pas. Et vous, est-ce que vous allez pratiquer l'argent de poche avec vos enfants? Euh, Bah, je préfère qu'ils me donnent, entre guillemets, quand ils sont comme moi, entre guillemets, mais quand ils ont besoin de quelque chose, bah, ou quand je sors, oui, je leur donnerai un peu d'argent, mais voilà, quoi. Si je ne vois pas, ils n'ont pas besoin d'office, quoi. Si vous demandez pas, vous donnez pas, c'est ça? C'est ça. Ok. Sinon, c'est quelle est votre profession? Si ça vous dérange. Infirmière, Infirmière? Ok, merci. de rien. Passez une bonne journée. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous serez apte à répondre à quelques questions sur l'argent de poche pour les enfants? Tout à fait. Et vous êtes plutôt pour ou plutôt contre l'argent de poche? Pour, Et pourquoi vous êtes pour? en fait, ça dépend à quel âge, mais Quand je dis argent de poche pour les enfants, je parle d'enfants plus ou moins en primaire, deuxième primaire, troisième primaire. Ça peut être une somme symbolique. je pense qu'ils ne sont pas en âge de travailler, donc s'ils veulent s'acheter des petites collations ou Donc ce serait plus pour des besoins essentiels que des buts à but lucratif. à but lucratif, c'est-à-dire. Lucratif, ça veut dire prendre un petit jeu, Non, je pense que ça peut être utile pour tout, mais comme ça, au moins, ça leur apprend aussi à gérer un peu l'argent. On donne une somme par semaine, ils la dépensent à ce qu'ils veulent, et alors Et ils ont pris. pour un enfant en primaire, vous préconisez combien, plus ou moins? En moyenne, plus ou moins. Moi, à l'époque, j'avais 5 euros. 5 Moi, euros. à mon avis, avec 5 euros, maintenant, on fait plus grand-chose. Donc, Ça dépend, mais justement, il ne faut pas forcément des tonnes d'argent pour que ce soit symbolique. On ne demande pas des quantités, juste qu'il apprenne à gérer son argent. peut-être 10 quand même, quoi. Par semaine, par mois, Non, par semaine. par semaine. Et pour un adolescent, vous préconisez combien, plus ou moins? S'il est en âge de travailler, du coup, il faudrait d'abord essayer de travailler, quoi, je pense. Ok. Et, Pour voilà, qu'ils prennent conscience. et pour vous, si votre enfant reçoit de l'argent de poche, il se passe qu'il l'a mérité, c'est comme ça. Est-ce qu'il doit être méritant pour cet argent de poche? Non, pas spécialement. Après, je pense qu'il peut aider à la maison, à faire des petites tâches, etc. Pour l'encourager, on va dire. Donc, comme un signe de Travail, mais récompense. du salaire. Ouais, ok. Sinon, qu'est-ce que ça vous a apporté de recevoir de l'argent de poche? Est-ce que c'était positif ou négatif? Je pense que c'est positif. À quel niveau? J'ai appris à gérer, je gardais l'argent et quand je voulais vraiment un truc plus conséquent, Ok. j'arrivais à me l'acheter. Donc, vous étiez plus en faisant des économies. Donc, c'est comme ça que vous avez appris à peu près l'argent de poche. Pas appris à gérer votre argent. Oui, je pense. Est-ce que ça vous a donné un peu, est-ce que vous avez appris la valeur de l'argent grâce à ça? Pas que. Et à ma maman, enfin à mes parents qui m'ont éduqué aussi
Ok, donc ça doit venir des deux, il n'y a pas que l'argent de poche. Ouais, ouais, tout à fait. Et vous recevez de l'argent de poche comme ça ou il fallait être méritante? Bah, je pense que je participais à la maison et que, enfin, sans m'en rendre compte, quoi, mais je débarrassais la table, des bêtes trucs et, Donc pour vous, c'était instinctif de faire ces tâches-là. bah oui, parce que j'ai été éduquée Ok. dans cette option. Et une dernière question. Quelle est votre profession, madame, s'il vous plaît? Je suis assistante sociale. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. À vous aussi. Bonjour, madame. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Ok. Donc là, je vais vous parler un peu sur l'argent de poche. Donc, est-ce que vous, étant petite, avez reçu de l'argent de poche? Est-ce que vous pensez que ça a été une bonne décision de vos parents ou... À ce moment-là, comme j'avais pas, mes parents se donnaient tous les besoins, donc j'en avais pas besoin. Maintenant, avec le recul, en étant adulte, me dire que recevoir de l'argent de poche, ça permet aussi d'apprendre la valeur de l'argent, donc il faut le gagner déjà, et puis savoir bien l'utiliser. Oui. On a économisé, mettre de côté. Donc, même de l'argent de poche pour les enfants en bas âge, ça peut être une somme symbolique, pas forcément une somme exorbitante. Et je pense que les petits savent déjà faire la petite qui passe ou à Noël. De la donner toutes les semaines. Bah, ça peut être tous les mois. Parce qu'en soi, un enfant n'a pas la même valeur du temps qu'un adulte ou qu'un adolescent. Pour lui, une semaine, c'est peut-être très très long. Oui. Oui, là, j'ai pas vraiment. Et- Ouais. Et donc, pour un enfant, ce serait une somme symbolique. Pour vous, ce serait Moi, quoi? je pense que c'est à partir du moment où ils vont en humanité, ils sont un peu plus libres. Alors là, on peut donner vraiment la liberté. Les mois, une certaine et en fonction de ce que le poids l'enfant pas. Donc, si à midi, ça a lui à payer son repas, ça lui donner la France. C'est pas à lui à le payer. Donc, pour vous, l'argent de poche, c'est à but... vous payez tout ce qui est essentiel et c'est à but lucratif, l'argent de poche. Et, vous réglementez pas? Ça peut aussi être pour le plaisir. Oui, pour le plaisir. Ça dit, c'est à l'enfant ou au jeune à voir ce qu'il veut en faire. Donc, si on lui donne mais une toute petite somme toutes les semaines, et qu'il a envie de s'acheter quelque chose de très grand, de grande valeur, ça lui à apprendre à économiser. Ok, ouais. Et est-ce que vous pensez que donner de l'argent de poche à un enfant, il apprendrait mieux à gérer son argent que en étant adulte? Je pense qu'il apprend mieux à le gérer si il le gagne, pas si c'est donné comme ça. Donc en faisant des tâches de ménagères ou... Voilà. Donc vous serez plutôt partisan de donner de l'argent de poche s'il est méritant? Ouais. Ok, ça peut être ramener des bonnes notes à l'école. Voilà, exactement, oui, Ok. faire un petit plaisir à la maison, débarrasser la table. Voilà, comme on dit, tout travail mérite salaire. Du travail mérite salaire. Voilà, Ok. par de ce principe-là. Et est-ce que vous regrettez ou de pas avoir eu de l'argent quand vous étiez petite? Mais non, parce que quand je voulais quelque chose, entre guillemets, je le recevais quelque part. Ok. J'ai pas dû Vous donner trouvez- de nouveau. C'était un peu plus facile, non? Enfin, je parle que si par exemple vous avez reçu une Ça petite... dépend de la famille dans laquelle on est. Ça dépend aussi du montant qu'on Si je voulais tombe. aller au cinéma, on me payait mon cinéma. Je voulais aller déposer un boy avec des copines, on me donnait l'argent. Vous voyez, ça dépend. Oui, donc vous n'avez pas cet aspect d'économiser pour pouvoir se permettre quelque chose. Je l'ai maintenant. Oui, maintenant, oui. Mais quand j'étais jeune, non, et les gens ne ressentaient pas le besoin. Et je crois que ça dépend aussi de la personnalité de la personne. Parce que ma soeur a pu donner la main, par exemple, moi, elle n'a pas reçu. Elle ne sait pas mettre d'argent de côté, et moi, oui. Ok. Donc, voilà. Il n'y a pas. Chaque question n'a pas vraiment une réponse bien précise, mais c'est. Et pour vous, la somme idéale pour de l'argent de poche, ce serait combien? Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend de l'âge. Je me dis, si Par tranche d'âge, alors, si on dit 8-11 ans, combien? je sais pas, moi, Plus je ou dis moins, 15 plus ou moins. euros par semaine, ou Bon. 20 par mois, quelque chose que, ouais. Ok. Les personnes, ils n'ont pas vraiment besoin Et- de quelque chose, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de. Oui, ok. Et pour un adolescent, par exemple, de, on va dire, 13 ans à 17 ans, 18 ans, plus ou moins. Moi, je dis ça dépend aussi de. C'est une fourchette, hein, c'est une Oui, moyenne. déjà, si les parents payent des choses Oui. ou pas, par mois, moi, je dirais entre 25 et 50. Par mois? Ok. Quelle est votre profession, madame, s'il vous plaît? Je vais vraiment le savoir.
Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'aimerais bien savoir quel est votre avis sur l'argent de poche pour les enfants. L'argent de poche, ça peut être nécessaire pour beaucoup de choses. Pour s'alimenter, pour boire de l'eau, pour prendre des transports en commun, quand les abonnements ne sont pas en ordre. C'est toujours intéressant d'avoir un tout petit peu d'argent sur soi. Même les adultes d'ailleurs. Hein. Et est-ce que vous pensez que pour des enfants en bas âge qui sont en primaire, c'est important qu'on leur donne de l'argent de poche, oui ou non? Je pense qu'il faut toujours prévoir un peu d'argent de poche. Un tout petit peu, histoire de faire face aux premiers besoins, nécessités. Voilà. Est-ce que vous avez eu des enfants? Oui, bien sûr. Combien, monsieur? 2. Et vous, étant petit, avez-vous reçu de l'argent de poche? Évidemment, oui. Et ça tournait autour de combien? Est-ce que c'était par mois, Bon, par semaine? vu mon âge, c'était des francs belges hein, déjà. Donc, moi, on avait un billet de 100 francs belges par semaine, donc c'était quand même pas mal. 400 francs belges, ça fait 10 euros. Non, c'est pas terrible hein, par mois. Voilà. C'est tout petit ça. Hein. Après, ça a augmenté. Hein. Après, c'est 1000 francs belges, mais c'est jamais 25 euros. Hein, bon. Est-ce que vous trouvez qu'en donnant cet argent de poche, ça vous a aidé à évoluer, à être plus libre financièrement? Mais ça, plus libre financièrement, je ne sais pas, mais ça permet de vivre avec les autres, de ne pas devoir renoncer à tout. Quand quelqu'un, je sais pas moi, un groupe de jeunes prend une crème d'as, ben voilà, tu la prends. Quoi. Est-ce que vous avez tiré des leçons de cet argent de poche? Est-ce que ça a été bénéfique comme une leçon ou vous voyez ça plus comme un malus? Non, parce qu'on doit le gérer naturellement. Hein. Bon, on doit les compter d'abord, et puis savoir combien on avait en poche et calculer ce qu'on pouvait prendre ou pas. C'était parfois, je me souviens, des biscuits, des bonbons, en passant pour aller au cours, pour aller à l'école primaire, quoi. On s'arrêtait, voilà, on savait, on calculait tout ça. Hein. Non, non, et aujourd'hui, bien sûr, on continue. Toute la vie, on compte. Hein. Et si ce serait à refaire, est-ce que vous changerez une méthode? Non, non, c'est bien. Vous donnerez un peu plus, vous changerez la manière de recevoir l'argent de poche? Bah, la vie, la société a évolué, donc c'est certain que les rapports financiers aussi, je vais donner un peu plus, oui, qu'à l'époque, oui. Pour vous, ce serait combien la somme idéale pour un enfant? Oh là là, les prix aujourd'hui, je dirais 50 euros par semaine, c'est déjà pas mal. Hein. Pas un tout petit, hein, ça, Oui, un ado, je parle plus un pour ado. les Les enfants en tout petits. primaire. Oui. Oui, ça c'est plus ancien. Alors, ouais, bah, Ça peut être même symbolique. oui, ça peut aller 17 euros, 8 euros par semaine, quoi. Ouais. Ok. Et dernière question, quelle est votre profession, monsieur? Je suis prof de théâtre et comédien. Merci beaucoup. Voilà, Bonne journée. c'est-à-dire, ciao. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous serez apte à répondre à quelques questions sur l'argent de poche pour les enfants? Tout à fait. Et vous êtes plutôt pour ou plutôt contre l'argent de poche? Pour? Et pourquoi vous êtes pour? En fait, ça dépend à quel âge, mais Moi, quand je dis argent de poche pour les enfants, je parle d'enfants plus ou moins en primaire, deuxième primaire, troisième primaire. Ça peut être une somme symbolique. je pense qu'ils sont pas en âge de travailler, donc s'ils veulent s'acheter des petites collations ou Donc ce serait plus pour des besoins essentiels que des buts à but lucratif. à but lucratif, c'est-à-dire. Lucratif, ça veut dire prendre un petit jeu, Non, je pense que ça peut être utile pour tout, mais comme ça, au moins, ça leur apprend aussi à gérer un peu l'argent. On donne une somme par semaine, ils la dépensent à ce qu'ils veulent, et alors ils ont pris. Pour un enfant en primaire, vous préconisez combien, plus ou moins? En moyenne, plus ou moins. Moi, à l'époque, j'avais 5 euros. 5 Moi, euros. à mon avis, avec 5 euros, maintenant, on fait plus grand-chose. Donc, Ça dépend, mais justement, il ne faut pas forcément des tonnes d'argent pour que ce soit symbolique. On ne demande pas des quantités, juste qu'il apprenne à gérer son argent. peut-être 10 quand même, quoi. Par semaine, par mois? Non, par semaine. Par semaine? Et pour un adolescent, vous préconisez combien, plus ou moins? S'il est en âge de travailler,
Du coup, il faudrait d'abord essayer du travail, quoi, je pense, Ok. Et, pour voilà, qu'ils prennent conscience. et pour vous, et pour vous, si votre enfant reçoit de l'argent de poche, il se passe qu'il l'a mérité, c'est comme ça? Est-ce qu'il doit être méritant pour cet argent de poche? Bah, non, pas spécialement. Après, je pense qu'il peut aider à la maison, à faire des petites tâches, etc. Pour l'encourager, on va dire. Donc, comme un signe de Travail, mais du récompense? salaire. Ouais, ok. Sinon, vous avez, qu'est-ce que ça vous a apporté de recevoir de l'argent de poche? Est-ce que c'était positif ou négatif? Je pense que c'était positif. À quel niveau? Bah, j'ai appris à gérer, je gardais l'argent et quand je voulais vraiment un truc plus conséquent, Ok. j'arrivais à me l'acheter. Donc, vous étiez plus en faisant des économies. Donc, c'est comme ça que vous avez appris à peu près l'argent de poche, pas après à gérer votre argent. Ouais, je pense. Est-ce que ça vous a donné un peu, est-ce que vous avez appris la valeur de l'argent grâce à ça? Bah, pas que. Et à ma maman, enfin, mes parents qui m'ont éduqué aussi en. Ok, donc ça doit venir des deux, il n'y a pas que l'argent de poche. Ouais, ouais, tout à fait. Et vous recevez de l'argent de poche comme ça ou il fallait être méritante? Bah, je pense que je participais à la maison et que, enfin, sans m'en rendre compte, quoi, mais je débarrassais la table, des bêtes trucs et, Donc pour vous, c'était instinctif de faire ces tâches-là. bah oui, parce que j'ai été éduquée Ok. dans cette option. Et une dernière question. Quelle est votre profession, madame, s'il vous plaît? Je suis assistante sociale. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. À vous aussi.